Bonjour et bienvenue à tous. Recap, voilà, quand vous regardez le processus entre formuler la demande de retrait et mettre un terme à une relation avec des mots clés, quand vous dites par exemple, nous voulons nous retirer, non, mais pendant ce temps, vous continuez à collaborer. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. C'est parti. Vous pouvez discuter, il y a probabilité que vous reveniez sur votre décision. Donc vous avez émis le vœu de partir, mais vous continuez de collaborer. Il y a des négociations, il y a des discussions. Ça, c'est la première conception du retrait. La demande est faite. Pendant la procédure, vous continuez à collaborer. Mais quand vous dites avec effet immédiat, ça veut dire que nous n'allons pas collaborer. Nous ne voulons pas échanger. Tout ce que nous allons faire, c'est de voir dans quelle mesure on peut mettre un terme dans l'amiable. C'est tout. Il n'y a plus moyen de négocier. Il n'y a plus moyen de faire quoi que ce soit. Parce que nous disons avec effet immédiat. Donc, en d'autres termes, la CEDEAO ne peut plus diligenter de mission pour discuter ni au Niger par rapport à la libération de Bazoum, encore moins au Mali ou au Burkina par rapport à des élections. Puisque la CEDEAO avec effet immédiat, voilà ce que ça veut dire. Alors, les gens là, les journalistes français, ils sont en train de créer la confusion dans l'esprit. Je vous dis, vous croyez qu'à minuit, après la victoire des éléphants, j'aurais pu laisser les Ivoiriens, tout le monde, le monde du sport, quand même savourer cette résurrection sportive. Encore bravo les éléphants pour cette belle performance. Si c'est bon, dites que c'est bon, ne soyez pas jaloux. Moi, je dis c'est bon parce qu'ils ont fait un bon football. Ils ont fait un bon football. Depuis que Sadio Mané a pris son carton jaune, il s'est rétréci et ça a eu des conséquences sur le jeu. Alors, je reviens pour dire, quand vous dites nous souhaitons nous retirer de la CEDEAO, c'est différent de quand vous dites nous nous retirons de la CEDEAO avec effet immédiat. C'est pas la même chose. C'est pas le même français. Ça n'a pas la même signification. Ça n'a pas le même impact. Alors, les petits journalistes français manipulent certains qui sont en train de parler de un an, la CEDEAO. Oui, les tests disent, quand vous formulez votre demande de retrait, vous avez un an. Les un an, c'est pourquoi? Les un an, c'est pour voir si vous allez changer de position. Les un an, c'est pour donner le temps aux négociations pour vous faire changer d'avis. Mais quand vous dites, nous nous retirons de la CEDEAO avec effet immédiat, il n'y a plus de négociation. Même si la durée de un an est prévue par les tests de la CEDEAO, n'oublions pas que la CEDEAO elle-même n'a jamais respecté ses propres tests. Donc quand nous disons retrait immédiat, c'est retrait immédiat. Si la CEDEAO respectait ses propres tests, la CEDEAO n'allait pas prendre les décisions. C'est là aussi que ça devient intéressant. Et c'est là que les journalistes français ne vous parlent pas. Ils ne peuvent pas vous parler parce qu'ils n'ont pas la vérité, ils n'ont pas la révélation, ils ne sont pas dans la vérité parce qu'ils vivent dans les ténèbres. Le mensonge, la manipulation, c'est tout ce qu'ils savent faire. La vérité, la voilà. Au regard des violations des tests de la CEDEAO, contraire à l'esprit de nos pères fondateurs, le général Moussa, l'autre général du côté du Burkina et le lieutenant-colonel du côté du Niger. Ce sont des hommes en tenue qui ont propulsé la création de la CEDEAO. Et que la France, par au fouet, a créé le Conseil de l'Entente. Vous avez certainement entendu le truc de Chris Yapi. Il a fait une audio de 20 minutes dans laquelle il a dit que je crois les Américains et la France demandent à Ouattara de créer une autre organisation concurrente. Oui, bon ben, ça que Ouattara, s'il le fait, c'est qu'il est stupide, parce qu'il a le Conseil de l'Entente. Pourquoi il n'essaie pas d'élargir le Conseil de l'Entente?
Il a le conseil de l'entente. Quand il est venu, il a redynamisé le conseil de l'entente. C'est pas là-bas, il a envoyé Tano, quoi, là même, et puis il allait détourner des milliards. L'Ivoirien qui est parti au conseil de l'entente, il a détourné les milliards. Alors, le conseil de l'entente est toujours là. C'est une création de fou. C'est une œuvre de la France. Mais le conseil de l'entente n'a jamais pu rivaliser avec la CEDEAO. Parce que le conseil de l'entente ne prenait en compte que les pays qui ont été colonisés par la France, je crois, si je ne m'abuse. Je ne connais pas trop parce que je me suis pas... Je crois qu'il y a 6 ou 7 pays, le conseil de l'entente. Mais la France peut créer autant d'organisations qu'elle veut. La manière dont vous avez vu les Ivoiriens jouer ce soir, blessés dans leur orgueil, dans leur amour, dans leur dignité, ils ont mouillé le maillot pour gagner contre le Sénégal. C'est comme ça. Tant que tu n'as pas cette fibre patriotique en toi, tu ne peux pas arrêter l'AES. Tu ne peux pas nous combattre. Mais combien de présidents parmi ceux que vous voyez, Sénégal, Côte d'Ivoire, Bénin, peuvent aller avec nous? Talon, il a déjà terminé son mandat. Macky a fini son mandat. Ouattara veut réchelonner son mandat. C'est-à-dire son crédit est fini. Il veut renégocier un autre crédit pour rester au pouvoir. C'est ce qu'on appelle le réchelonnement de la dette. Hein? Le crédit de Ouattara est fini. Il est en train de négocier pour réchelonner. C'est-à-dire rester au pouvoir 5 ans encore. Mourir au pouvoir comme on fait peut-être. Bon, ça c'est Dieu qui sait, nous on ne sait pas. Mais ce qu'on sait, c'est que nous, quand on dit avec effet immédiat, pourquoi nous avons choisi le terme effet immédiat? C'est pour répondre à la barbarie de la CEDEAO. C'est pour répondre à l'idiotie de la CEDEAO. C'est pour répondre à l'hypocrisie de la CEDEAO. C'est pour répondre à la CEDEAO qui a été créée par des Africains pour des Africains. Mais cette CEDEAO a décidé de se mettre au service de l'homme blanc. Le corrompu, le voleur, le mendiant, le destructeur, c'est-à-dire le grand Satan, l'Occident. Le grand Satan, c'est l'Occident. Je vais appeler désormais l'Occident comme le fait désormais l'Iran, le grand Satan. C'est vous. Le grand Satan, l'Iran désigne généralement les États-Unis, le grand Satan. Mais moi, je mets le monde occidental, le grand Satan. Vous êtes satanique et diabolique. Vous vous rappelez, je vous avais parlé de cette promotion, de cette pub, pardon, qui faisait la promotion de l'homosexualité pendant la CAN. Mais en fait, je n'avais pas pris le temps de bien regarder le visage de celui qui faisait la pub. C'est Samuel Eto'o. C'est aujourd'hui quand mon fils est venu, mon neveu, quand il est venu à la maison, et puis la pub est passée. J'ai dit, merde, cette pub-là, je voulais l'enregistrer et puis faire voir aux gens. Les gens croient que... Il dit, mais tonton, tu sais qu'on a toujours regardé ça, mais on n'a jamais compris. J'ai dit, il dit, mais vraiment, tonton, tu as respecté. C'est pas tout le monde qui peut saisir. J'ai dit, il faut regarder, il faut bien écouter. C'est la promotion de l'homosexualité. Samuel Eto'o, dans la pub de la... Moi, je n'avais pas bien regardé le visage. Très souvent, comme je vous ai dit, moi, c'est le message. Et j'ai perçu le message sans regarder la vidéo. Sans regarder la pub. Ça passait et puis mon oreille s'est cristallisée en quelques secondes et puis j'ai écouté. J'ai dit, mais attends. Et puis je dis, bon, c'est pas normal. J'ai fait tout pour suivre la CAN. C'est une des raisons. La deuxième fois, j'ai regardé. J'ai dit, mais attends, celui-là, il ressemble à quelqu'un. Mais je n'avais pas fait la comparaison avec Samuel Eto'o. C'est ce soir-là, mon fils me dit, mais c'est Samuel Eto'o. Il dit, mais Samuel Eto'o. J'ai dit, bon, il faut bien regarder, il faut bien écouter. Allez-y et puis écoutez bien. C'est Samuel Eto'o. Et écoutez bien la pub. Moi, dites, je suis un menteur, je suis d'accord avec vous. Mais allez-y et puis écoutez la pub. Quand vous écoutez la pub, on fait passer des ballons, vous voyez un terrain, tout ça autre là. Hey, hey, hey. Je suis un communicant et un communicateur. Si je veux faire la promotion du sport, je sais quelle expression utiliser. Si je veux faire la promotion d'une équipe, d'une organisation sportive ou d'une ONG, je sais quelle expression utiliser. Mais si je veux faire la promotion de l'homosexualité, je crée un doute et un vide pour laisser à chacun de se faire une idée. Et cette promo de Samuel Eto'o, je le mets au défi, si les garçons,
qu'il vienne au Mali m'affronter pour dire que ce n'est pas ça. Je vais le dépêcher devant la presse. S'il veut contester ce que je dis, je vais le dépêcher. Samuel Eto'o. J'ai rien contre lui. Hein. Au contraire, j'ai soutenu sa candidature. J'ai aimé l'homme. Il a marié une Ivoirienne, je crois. Drogba a marié une Malienne, lui il a marié une Ivoirienne. Mais ça là, je n'aime pas. Ce que Eto'o fait à la canne là, c'est pas bon. C'est jeter nos jeunes frères, nos petits qui vont à l'aventure, c'est les jeter dans les bras des hommes. Le grand Satan, mes chiens là, ils sont en train, les chiens des gars sont en train de faire palabre. Parce que le jour où tu leur donnes la viande, c'est palabre ils font. Quand ils finissent, l'autre, le plus petit est devenu plus gros, il est plus costaud, donc le vieux, il essaie de le taquiner un peu. Donc maintenant, l'autre aussi, il a commencé à grossir maintenant. Donc les deux se battent chaque fois quand tu leur donnes. Lui, il est gourmand, il mange, mais il va aller taper l'autre. Alors, voilà, donc, si les gens vous disent, ça va prendre un an, oui. Vous êtes dans une relation et vous ne respectez pas les tests de cette relation. Vous ne respectez pas l'esprit de cette relation. Vous êtes dans une relation et puis c'est vous. Parce qu'il y a quelque chose, au lieu de chercher à comprendre, tout de suite vous tapez. Alors que l'organisation n'a pas été créée pour ça. Alors, quand le Mali, le Burkina, le Niger dit avec effet immédiat, c'est avec effet immédiat. Dans la mesure où la CEDEAO elle-même a agi en prenant des décisions irrationnelles, illégitimes, des décisions criminelles, des décisions pour asphyxier et tuer des peuples. On a vu comment Ouattara et Boubou Cissé se parlaient au téléphone. On a écouté leur entretien. Voilà l'esprit de la CEDEAO selon eux. Alors, quand vous ne respectez pas les tests que vous vous êtes donnés vous-même, le jour que Laurent Gbagbo est sorti de la prison, la première interview qu'il a donnée, c'était à TV5 Monde. Il a dit le problème des Africains, les Africains, je répète, les Africains ne respectent pas leurs propres textes. Voilà pourquoi il y a problème en politique en Afrique. Les Africains ne respectent pas les tests qu'ils se sont eux-mêmes librement donnés. C'est ce à quoi on a assisté à la CEDEAO. Depuis la création de la CEDEAO, il y a eu des multitudes de coups d'État dans les 3 pays. Mais jamais on a vu ça. Mais il a fallu qu'un petit président mal élevé, mal éduqué, mal formé, mal compris, mal orienté, mauvais communicant et arrogant arrive au pouvoir en France, pour que de façon irresponsable, ils viennent et puis commencer à donner des directives à des présidents assez vieux pour être son grand-père. Alassane peut être le grand-père d'Emmanuel Macron. Macky Sall peut être grand-père d'Emmanuel Macron. Patrice Talon peut être grand-père d'Emmanuel Macron. Ces vieux présidents se sont mis à la merci d'un petit qui peut être leur petit-fils. Et ils ont commencé à taper nos États. Alors que les tests ne prévoient pas ça. Donc, ce n'est pas la volonté de la CEDEAO, mais c'était la volonté des hommes. Mais ils parlaient au nom de la CEDEAO en appliquant leur propre agenda. Donc nous avons tiré les leçons. Voilà pourquoi j'ai dit la rectification, première partie. Cette rectification, il faut bien comprendre le bien fondé de cette rectification. Sinon, on se perd. On va vous amener sur le terrain juridique, n'y allez pas. Parce que nous avons été sur le terrain juridique. Nous avons gagné contre la CEDEAO, contre l'UMOA. La Cour de justice de la CEDEAO a exigé la levée des sanctions. Les présidents criminels corrompus ont refusé. Ça, c'est un. Quand le Niger a été frappé de sanctions, à peine il était encore à Abuja, Patrice Talon, et ça c'est avec preuve irréfutable, Patrice Talon a pris son téléphone depuis Abuja. Il a appelé le ministre du Commerce de parler au directeur général de la douane
de saisir tout de suite le directeur général du port de Cotonou. C'est ça? Tous les navires qui sont au quai en déchargement pour le Niger, que aucune aiguille ne traverse la frontière du Niger. La frontière du Bénin. Je dis bien, pendant qu'il était encore à Abuja, il a pris son téléphone, il a appelé pour que tous les camions déjà chargés en route pour Niamey soient bloqués au Bénin. Et les produits ont commencé à périr, à pourrir et à sentir dans ces camions. N'eût été l'humanisme de Faure Gnassingbé. Et même aujourd'hui, ils vont sur les plateaux de télévision pour dire que le Niger est en train de s'asphyxier. Le Niger ne tient plus. Le Niger ceci, le Niger cela. C'est la même chose, c'est la même musique qu'on a entendue au Mali. Le Mali ceci, le Mali cela, le Mali c'est fini, le Mali c'est ça. Mais le Mali tient jusqu'à aujourd'hui, le Burkina tient jusqu'à aujourd'hui. Mais on ne parle jamais des performances du Burkina par contre. Mais on présente le Niger, mais la résilience du peuple nigérien, on n'en fait pas. On n'en parle pas parce que ce sera encouragé. Mais nous avons le droit de dire la vérité au Niger. Peuple du Niger, tenez bon. Vous êtes sur la bonne voie. Tous ces mensonges-là, on a été victime, on a écouté, on a entendu, mais on est là aujourd'hui, debout, serein et imperturbable. La réalité, nous le disons la réalité, j'insiste une fois de plus. La CEDEAO s'est montrée comme une organisation mafia, criminelle, sans égard pour les peuples. La CEDEAO n'est pas sans savoir que toutes les décisions qu'elle prenait de façon sur le plan économique, la répercussion c'est directement sur le peuple et non ceux qui sont au pouvoir. Tout le monde le sait, mais cependant on a pris ces décisions. La France pousse la CEDEAO à violer ses propres textes, alors que la France elle-même ne peut pas se permettre. La junte française ne peut pas se permettre aujourd'hui, après avoir utilisé tellement de fois le 49.3, Macron n'a eu d'autre solution que de remercier la première ministre Borne et puis nommer un homosexuel. Il a utilisé pour les 49.3 et ensuite il s'est débarrassé d'elle. C'est un citron, il a fini de boire et puis bah, maintenant il fait venir un homo. C'est la même chose. Même le 49.3, ça fait, la France se défend en disant ça fait partie de la Constitution. Mais toutes les décisions que la même France a poussé la CEDEAO à prendre contre le Niger, le Mali, le Burkina, est-ce que la France et la CEDEAO sont capables de montrer une seule ligne de ces sanctions dans le fonctionnement de l'organisation? Il n'y en a pas. Alors, pourquoi la France pousserait 16 pays, non, pas 16, on va enlever 15 pays, on va enlever les 3. Comment la France, elle seule, arrive à pousser 12 pays à violer leurs propres tests? Il n'y a pas eu un seul président. Ah oui, il y a eu un seul. 11 pays. Le Togo, qui tout récemment s'est ressaisi. Alors même sur 10, comment la France peut obliger un seul pays africain à violer ses propres tests? Est-ce que la France peut pousser l'Allemagne à violer les tests de l'Union européenne? Est-ce que la France peut pousser l'Espagne à violer les tests de l'Union européenne? Est-ce que la France peut pousser l'Italie à violer les tests de l'Union européenne? Non. Au contraire, ils ont une disposition additionnelle de leur organisation qui dit tout pays qui va violer la loi dans son pays, au sein de l'organisation, ce pays-là doit être sanctionné. C'est ce que eux-mêmes leur texte dit. L'Union européenne, si vous violez, si vous vous permettez de violer vos propres lois dans vos pays, l'Union européenne se donne le droit de vous sanctionner. Mais l'Union européenne qui dit ça pour son organisation, demande à une organisation africaine de violer ses propres textes. Et on trouve ça normal. On trouve ça juste. Alors quand je vois des maudits, des idiots, des pervers qui ne comprennent rien à rien, Serge Daniel et autres merdes, africains ratés, je suis dépassé. Je suis dépassé. Donc, quand nos chefs d'État disent avec effet immédiat
C'est une réponse à l'attitude de la CEDEAO. C'est là que je voudrais que chacun comprenne bien. La CEDEAO nous a frappés en violation de toutes les règles du droit. Les 3 pays. Nous aussi, nous décidons de façon unilatérale de sortir sans tenir compte des dispositions du retrait. Maintenant, je ne sais pas si vous comprenez la différence. Pour que moi, je vous respecte, vous devez, moi, me montrer les signes que vous vous respectez vous-même. Et dans notre relation, je serai obligé de vous respecter parce que vous m'avez montré le chemin du respect. Mais quand vous me montrez que vous n'avez aucune valeur et que vous n'avez aucun respect pour vous-même, alors ne vous étonnez pas si moi je ne vous respecte pas, puisque vous-même vous ne vous respectez pas. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines vidéos. Restez à l'écoute pour les développements passionnants à venir.